Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quelques informations importantes de cette semaine. Haïti bilan 2014, Evans Paul, le nouveau Premier ministre, culture haïtienne et les infos de la communauté haïtienne de France. Le président Martelly a fait 2 visites officielles en Europe lors de ce passage. Il a rencontré le gouvernement français, François Hollande et Madame Merkel. Le président haïtien demandait à ses homologues d'envoyer des investisseurs en Haïti. Il a reçu des réponses positives qu'on peut qualifier de promesses car ils n'ont rien fait pour l'instant. Nomination d'Evans Paul comme nouveau Premier ministre. Le secrétariat général de la présidence annonce dans un communiqué que le président de la République, Michel Martelly, a nommé par arrêté présidentiel en date du 25 décembre 2014 le citoyen Evans Paul, Premier ministre. Le 12 janvier, il n'y aura pas de tsunami politique. Le 12 janvier, il y aura une entente entre Haïtiens. Nous allons étonner le monde dans le bon sens. Je ne suis pas Premier ministre pour faire la guerre à qui que ce soit, pour combattre qui que ce soit, pour faire allégeance à qui que ce soit, mais pour travailler pour le bien-être de tous les Haïtiens. Evans Paul veut trouver une solution à la crise. Le Premier ministre nommé Evans Paul s'est dit confiant dans les chances de trouver un accord avec la fin du mandat de la 49e législature. Malgré la fermeté de l'opposition après la démission du Premier ministre, M. Laurent Lamotte, bilan positif pour le gouvernement Michel Martelly. Lors de sa démission, pour calmer la tension dans la capitale, on a constaté 2 choses vraies dans son bilan. La sécurité est à 70 actuellement, par contre, en 2010, c'était 30%. Le tourisme est à 30% actuellement et 2% en 2010. Comme durant les 3 années antérieures, le gouvernement Michel Martelly a été son appel aux capitaux étrangers. Haïti est ouvert au business comme le seul espoir pour sortir le pays de son marasme économique. On va rentrer en contact avec notre collaborateur Calix Maginal depuis Haïti. Salut Calix, comment va Haïti en ce moment? Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore, il faut ça passer dans la soirée. Parce que là, actuellement, il y a beaucoup de litiges. Bon, là, moi, je n'ai pas vu parce que, comme dans mon village, il n'y a pas de ça. Mais la semaine dernière, ils ont dit qu'il y a une manifestation, mais je n'ai jamais vu de manifestation qui est dans la capitale. Est-ce que le gouvernement Martelly pourra traverser le premier trimestre de 2015? Mais ce sont les gens qui parlent. Ce qui est arrivé, tout ce qui se passe là en Haïti, c'est une question de jalousie. Parce que les hommes politiques qui étaient là avant, ce que le président actuel a fait, les gens qui étaient là avant, ils n'ont jamais fait rien. Alors il y a une sorte de colère. Ouais, colère, c'est qui signifie la jalousie. Il n'y a personne qui a fait ça en 3 ans et demi sur ce gouvernement-là. Est-ce que l'opposition a accepté le nouveau Premier ministre? Ils ne sont pas encore, il faut ça passer dans la soirée. Parce que là, actuellement, il y a beaucoup de litiges. Il y a des bons, il y a des mauvais. Ce qui est arrivé, il y a des gens qui sont de l'opposition, ce sont des gens de l'opposition. Comme on a dit de la France, quand il y a quelque chose, il y a des gens qui jouent manipulés par des autres personnes, des autres hommes politiques. C'est ça qui rentre dans le pays aujourd'hui. Merci Calix, à la semaine prochaine. Après nos sondages sur le sol haïtien, le gouvernement actuel est approuvé par le peuple à 80%, même si les revendications de l'opposition sont vraies,
car le gouvernement évite la presse et refuse tout consensus électoral comme durant les 3 années antérieures. Président des 2 branches du Parlement ainsi que des représentants des partis politiques ont paraphé ce lundi 29 décembre au palais présidentiel un accord tripartite dans la perspective de trouver une solution à la crise politique. Le Parlement uruguayen a approuvé le lundi 29 décembre 2014 la prolongation du mandat de leur contingent militaire comportant environ 600 soldats faisant partie de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, mais projette de le diminuer à 250 du 28 février au 31 décembre 2015. Plusieurs partis politiques, dont Patriotes, Rassemble pour la délivrance d'Haïti, Parasol, l'Avenir et tout cet ensemble a exprimé lundi leur soutien au Premier ministre nommé Evans Paul. Nomination Evans Paul Dicapé. Nomination Capé, c'est une nomination historique. C'est la première fois après la dictature qu'il y a un militant politique, un dirigeant parti politique, un homme qui travaille pour la démocratie, pour changer un peuple là, une victime pour la démocratie, rivé nommé comme Premier ministre. N'a dit président Martelly, aïe Bobo, pour choisir ça. La culture haïtienne est très positive. La plus grande exposition de la culture haïtienne est au Grand Palais jusqu'au 15 février 2015. Plusieurs écrivains et peintres haïtiens ont été récompensés durant l'année 2014. La poétesse d'origine haïtienne Danielle Legros-Georges sera le prochain poète lauréat de Boston. C'est ce qu'a annoncé récemment le maire de Boston, Martin Walsh. Le sport bilan positif. La sélection haïtienne masculine de football a remporté la première édition de la Coupe Caraïbes des Nations des moins de 17 ans le dimanche 26 octobre 2014 à Port-au-Prince aux dépens de la formation de la Jamaïque sur le score de 2-0. Cette victoire entre dans les annales de l'histoire du football haïtien, car c'est la première victoire d'Haïti dans une phase finale dans cette catégorie. 10 janvier 2015, dîner et débat entre les patrons haïtiens du côté de la Villette. 5 ans après le passage du séisme, Haïti reste un pays à reconstruire malgré toutes les aides internationaux et les soutiens des associations. 12 janvier 2015, plusieurs manifestations de mémoire à Paris pour les 300 000 morts du séisme et le sommet européen du 9 au 10 mai 2015. Toute l'équipe Clin d'œil Télévision et moi vous souhaite de joyeuses fêtes et bonne année 2015. C'était les informations dominantes d'Haïti de cette semaine. À bientôt.